Bonsoir les gars, j'espère que vous vous portez bien malgré la défaite des Panthères du Gabon. Oui, malgré la défaite des Panthères du Gabon, les gars, la vie doit continuer. On ne peut pas avoir mal, c'est vrai, je sais, c'est la patrie, le vert jaune bleu coule dans nos veines, mais on ne peut pas souffrir pour des gens qui eux-mêmes ne souffrent pas. Poco, Lemina, Don Ibrahim, Kanga Delors, les gars, eux, quand ils sont sur le terrain là, les 90 minutes qu'ils jouent là, ou 95, 96, 97 minutes comme vous voulez, à la fin de ça, ils récoltent des millions de francs CFA. L'argent du contribuable gabonais sert à financer la médiocrité. Parce que ce soir, oui, les Panthères du Gabon ont été médiocres. Pep Mouyouma a été médiocre. Aucun joueur gabonais n'est sorti de l'eau. Aujourd'hui, c'est une défaite collective et ils ont souillé le drapeau, les gars. Pep Mouyouma, démission. J'ai appris que Pep Mouyouma avait prolongé son contrat pour 1 an, les amis. C'est une aberration. Si les autorités de ce pays, si la FEGAFOOT aime vraiment ce pays-là, si le ministère de la Jeunesse et des Sports aime vraiment ce pays-là, dès aujourd'hui, envoyez à Pep Mouyouma sa lettre de virement, parce qu'on ne va pas dire démission, parce que démission, c'est que toi-même tu décides de démissionner. Donc, que les autorités compétentes envoient à Mouyouma sa lettre de licenciement, que Mouyouma lui-même, pour l'honneur de la patrie, décide lui-même de démissionner. Parce que oui, Pep Mouyouma, tu as failli. Je n'appelle à Ekwele Manga. Grand, on a vu ce que tu as fait. Tu as servi la nation. Tu as été à ton prime, l'un des meilleurs défenseurs des Panthères du Gabon. Mais là, ce n'est plus bon, grand. Laisse. Grand, laisse. Sinon, on va oublier même tout ce que tu as fait pour le pays. Parce que plus tu te ridiculises, plus on oublie ce que tu as fait de bien pour le pays. On a connu la paire formidable de défenseurs centraux que tu as formé avec le défunt Bouapanga. Grand, il est temps de laisser. Poco, soldat infatigable, il est temps d'aller te reposer. C'est bon. Kanga Delors, 35 ans, c'est bon. C'est le moment de laisser. Père Emerick Aubameyang, grand buteur devant l'Éternel. Oui, tu es le joueur gabonais de tous les temps. Tu es un monument, tu es un symbole. À cause de toi, le drapeau du Gabon a flotté haut dans les plus grands stades du monde. Mais c'est le moment de lâcher la corde. Mario Lemina, bon, peut-être hein, tu peux encore si tu veux. Mais la majorité là, Bouanga, c'est bon. Papa, concentre-toi sur la MLS. Là-bas, tu es une superstar. Là-bas, tu peux faire la décision, même à la 95e minute, ton équipe est menée 3-0. À la 95e minute, à toi tout seul, tu égalises et tu marques le but égalisateur. Bouanga, concentre-toi maintenant sur la MLS. Tu es le rival direct de Messi en MLS. Tu fais la même carrière que Messi en MLS. Sur les affiches de MLS, on voit ton visage, on voit le visage de Messi à côté. C'est bon. Xavi Babika. Xavi Babika. Xavi Babika, je t'ai appelé 3 fois. 3 fois, frangin. 3 fois, frangin. Normalement, si on t'appelle, ce n'est pas obligé de venir prendre le maillot. Ce n'est pas obligé de venir prendre le maillot. Quand on t'appelle, que toi-même tu sais que tu ne peux pas, ne viens pas, papa. Et le pire des cas, tu as le numéro 10. Tu as le 10, l'ami Xavi Babika. Tu es le 10 le plus nul du monde que j'ai vu. Tu es le 10 le plus nul du monde. En temps réel, le dossard 10 d'une équipe, c'est un joueur qui a de l'importance. Donc, si on appelle les 10 dans le monde, là, toi, l'ami Xavi Babika, tu te présentes. Donc, si on appelle tous les 10 des sélections, toi, Xavi Babika, tu vas te présenter à côté de Lamine Yamal, à côté de Kylian Mbappé, à côté de Lionel Messi, à côté de tous les grands 10 dans ce monde-là. Parce que si on dit le 10 du Sénégal, le 10 de la Côte d'Ivoire, le 10 de la France, le 10 de l'Espagne, le 10 de l'Allemagne, le 10 de l'Argentine, le 10 du Portugal. Donc, toi, Xavi Babika, tu vas te présenter là-bas que tu es un 10. Arrêtez, les gars.
Même les maillots que vous donnez aux gens, ça n'a pas de sens. Jamais Bika 10. Ce qu'on a vu sur le côté là, les gars. Non, les gars. Jamais Bika, pardon. Ne reviens plus jamais. Ne reviens plus jamais. Loïs Mbaba, toi tu te prends pour Casillas. Loïs Mbaba, tu te prends pour Manuel Neuer. Loïs Mbaba, si j'étais coach dans cette équipe-là, tu ne jouerais plus. Si j'étais coach dans cette équipe-là, tu ne jouerais plus. On n'a pas un gardien de but, les gars. On n'a même pas un attrapeur. On n'a même pas un gardien volant. On a une passoire. On a quelqu'un qui n'a pas les fondamentaux d'un gardien de but. On a quelqu'un qui n'a pas l'attitude d'un gardien de but, les amis. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc le groupe de la mort dont on parlait, c'était le groupe de la mort pour le Gabon. Le groupe de la mort dont on parlait, donc la mort là, c'était la mort pour le Gabon. Les gars, Pep Mouyouma démission. Pep Mouyouma démissionne avec tout ton staff. Pep Mouyouma, tu pars. C'est un mouvement, tu suis. Anissé Yala, tu accompagnes. Le cuisinier, le médecin, le kiné, le chargé du matériel, Eric Moulungi, Merlin Tandjugora, tout le staff, veuillez libérer les amis. Vous avez mangé, vous avez eu l'argent, vous avez eu les primes de riz, de quoi, vous avez même fait les magouilles de marques de sport, Gabomanga, tout ça là, c'est bon. On en a assez. Je pense qu'il est temps de rajeunir cette équipe-là, les amis. N'ayons pas peur de le faire. N'ayons pas peur de rajeunir l'équipe. Pourquoi il est temps de rajeunir l'équipe? Il est temps de rajeunir cette équipe-là parce que, même avec les soi-disant anciens, même avec les soi-disant professionnels, même avec les soi-disant joueurs de classe mondiale qu'on a, on ne gagne rien. On se fait ridiculiser. Donc, ça ne va fondamentalement rien changer de rajeunir l'équipe. Au moins, on aura des jeunes qui auront envie, on aura des jeunes qui vont courir, on aura des jeunes qui vont jouer avec l'envie. Au fur et à mesure qu'ils prendront les défaites, ils vont apprendre de leurs défaites et un jour, ils vont nous surprendre. On ne peut plus continuer comme ça, les gars. On ne peut plus continuer comme ça. Président de la FEGAFOOT, démission. Pierre-Alain Mungengui, tu dois démissionner. Tu dois laisser la place. Concentre-toi maintenant à la CAF. Tu es troisième vice-président de la CAF. Continue ta carrière là-bas. Ça fait combien d'années que tu es à la tête de la FEGAFOOT? On ne voit rien. Aucun championnat d'envergure. Le championnat n'est pas fiable. Les joueurs n'ont pas un cadre idéal pour se développer. L'écosystème économique du football gabonais n'est pas développé. On compte toujours sur l'État pour financer le championnat. Le football féminin n'est pas développé alors que dans vos différents programmes, toutes les personnes qui se présentent à la présidence de la FEGAFOOT, dans les différents programmes, vous avez des belles choses, les gars. Quand tu regardes le programme, tu te dis, les gars, on va avancer. Mais il faut élu. On se contente de quoi? On se contente de manger l'argent du football. L'argent du football ne profite pas aux footballeurs. L'argent du football ne profite pas au championnat gabonais. Les gens se battent pour venir en équipe nationale parce qu'ils savent que c'est une fois qu'ils ont intégré l'équipe nationale qu'ils peuvent manger l'argent du football. Les joueurs locaux ne bénéficient de rien dans ce que l'équipe nationale gagne comme revenu dans les différentes coupes, la CAN, dans les différentes CAN qu'ils ont la chance de jouer. On ne bénéficie de rien. Le président du club là, quand vous allez élire le nouveau président de la FEGAFOOT, faites le bon choix. Mais comment faire le bon choix? Vous ne faites jamais le bon choix parce que vous attendez une rétribution du président de la FEGAFOOT. Parce que vous avez des complicités parfois. Les gars, Pep Mouyouma a dit, peut-être qu'on n'a pas peut-être compris, avec le recul, je finis par comprendre. Pep Mouyouma a dit que nous sommes des footix. Pep Mouyouma a dit que ce n'était pas à lui de justifier la présence de Malik Vouna dans l'équipe nationale du Gabon. Moi, je finis par comprendre ce que Pep Mouyouma a voulu nous dire. Hein.
En d'autres termes, Pep Mouyouma a voulu nous dire que la sélection de Malik Evouna ne dépendait pas de lui. Pep Mouyouma a voulu nous dire que Malik Evouna lui a été imposé par des personnes haut placées. Voici pourquoi il a le courage de nous dire que nous sommes des footix. Il a le courage de nous dire qu'il ne peut pas, lui, Mouyouma, justifier la présence de Malik Evouna. Voilà de quoi il s'agit. Notre football, il y a toujours le politique qui s'immisce à l'intérieur. Notre football, il y a toujours le politique qui s'immisce à l'intérieur. Mais cette équipe nationale-là est à l'image de la société gabonaise. Le copain coquin est dedans. Le népotisme est dedans. Le copinage, la connaissance. Si tu n'es pas l'enfant d'un ancien joueur footballeur, on ne t'appelle pas. Si tu n'as pas un nom, on ne t'appelle pas. Si tu n'es pas prêt à diviser ta pris le match avec le sélectionneur, on ne t'appelle pas. Voici à quoi on est réduit, les gars. On nous amène des joueurs blessés, des joueurs pas en forme, des joueurs, les gars, on est parti pour se balader. On est parti pour faire de la figuration. On est parti pour accompagner les autres, les gars. C'était ça notre but. C'était ça notre but. Participation zéro. Participation médiocre. Mais en fait, nous, on n'est pas là pour jouer au football. On est là pour le buzz. On était parti pour le buzz. On n'était pas parti pour la coupe. La coupe, c'est quoi? Comme a dit Naza dans sa vidéo. Non, en fait, on n'est pas là pour le foot. On est là pour le buzz. La coupe, c'est quoi? Votre coupe à 2 balles. Nous, on était venus au Cameroun. C'était pour le buzz. Et s'il faut vous dire la vérité, hein, la Coupe d'Afrique, qu'on voulait vraiment participer, c'était la Coupe d'Afrique de la Côte d'Ivoire. On voulait participer au buzz qui était en Côte d'Ivoire. La Coupe d'Afrique de la Côte d'Ivoire, on a raté ça, ça nous a vraiment fait mal. On s'est battu pour se qualifier parce qu'on s'est dit que la Coupe d'Afrique du Maroc allait avoir le même buzz que la Coupe d'Afrique de la Côte d'Ivoire. Mais on arrive là-bas, il n'y a pas le buzz. Il n'y a rien. Il n'y a pas les sons. C'est comme... On était là pour le buzz. C'est un accident. Le Gabon se retrouve en Coupe d'Afrique, c'est un accident. Parce que la vraie Coupe d'Afrique à laquelle on voulait participer, la vraie Coupe d'Afrique qui a fait mal les Gabonais qu'on a raté, c'est la Coupe d'Afrique de la Côte d'Ivoire pour le buzz, les gars. Parce que si on était allé pour aller jouer au football, les gars, on n'allait pas offrir aux Gabonais qui sont déjà asphyxiés par beaucoup de choses, aux Gabonais qui sont déjà stressés par les taxes qu'on ajoute, par la vie chère, par le pays qui est risqué, on enlève nos enfants, tout ce que vous voulez. Si on était vraiment parti pour le football, on allait au moins offrir au peuple gabonais un peu de répit. Mais même ça, on n'a pas été capable de nous donner ça. Même ça, les amis, on n'a pas été capable de nous donner ça, les gars. Ils se sont foutus royalement de nous. Et à l'heure actuelle où je vous parle, ils sont dans un hôtel 5 étoiles, dans des jacuzzis, dans la piscine, en train de manger le caviar et tout ce que vous voulez. Après demain, vous verrez les photos aux entraînements publiés par certains médias où tu vois les gars en train de courir, en train de sauter, sérieux, Bouanga, où on voit toujours des bottes extraordinaires sur Facebook, mais sur le terrain, on ne voit personne. Voilà à quoi nous sommes revenus, chers compatriotes. Voilà à quoi nous sommes revenus, chers compatriotes. Encore une fois, le Gabon a été humilié. Une fois de trop, diriez-vous, mais je vous dirais non. Les humiliations ne font que commencer. Les humiliations sont encore à venir. Les Panthères du Gabon, c'est encore une histoire de nom. Avant, c'était Azingo National. On nous a dit que ce nom-là portait malheur. Azingo National, qui signifie misère. La misère qu'on voulait faire subir aux autres, aux adversaires, cette misère-là s'est retournée contre nous. On a changé le nom. On est passé aux Panthères du Gabon. Les gars, chers compatriotes, la suite c'est quoi? Le nouveau nom c'est quoi? Quel est le nom qu'il faut maintenant prendre pour que cette équipe-là puisse
faire des exploits sur le terrain. Les gars, il ne s'agit pas de nom. On peut même s'appeler les nuls du Gabon. On peut même s'appeler les nuls du Gabon. Mais si on a le mental, si on a la conviction, si on a la combativité, si à chaque fois qu'on est sur le terrain, on se dit qu'on porte les espoirs de 2 500 000 individus derrière nous, on fait le boulot. On fait le taf, les gars. On peut encore accepter de perdre contre une grande équipe. Et même contre les grandes équipes, on voit cette équipe nationale du Gabon là se battre vaillamment. La défaite contre le Cameroun ne fait pas plus mal que celle de ce soir, les gars. De celle de cet après-midi. Parce qu'on a vu un Gabon qui s'est vaillamment battu. Moi, on se disait que face au Mozambique, on devait voir des Gabonais remonter à bloc. On devait voir des Gabonais courir sur tous les fronts. On a eu ça pendant 3 premières minutes. 3 premières minutes. Après, la pression est redescendue. Les Mozambicains sont sortis. Les Mozambicains ont installé leur jeu. Les Mozambicains ont tissé patiemment leur toile. Et le résultat, les gars, vous le connaissez. 3-2. Un Aubameyang pas à la hauteur. Un Aubameyang buteur, mais un Aubameyang qui rate 2 fois l'immanquable. Un Denis Bouanga fantomatique. Un Xavi Babika catastrophique. Un milieu de terrain perdu. Parce que encore dans sa science technique, tactique, Pep Mouyouma a décidé de mettre Mario Lemina en défenseur central. Alors la question que je veux poser à Pep Mouyouma, pourquoi avoir appelé tous ces défenseurs-là? Si c'est pour venir nous priver d'un milieu de terrain pour mettre à la fin Mario Lemina en milieu de terrain, en défenseur central. Pep Mouyouma, tu as été pesé. Tu as été pesé et tu as été jugé insuffisant. Pep Mouyouma, je finis par conclure, comme tous les Gabonais qui le pensent, que tu es un professeur DPS reconverti en coach. Je vous dis bonsoir.